Je suis sorti sur le perron de la façade rouge brique de la gare. À gauche se dressait un panneau de la société de transport Bernard et Fils, dont une affichette indiquait qu'un car pour Moret-sur-Ragus partirait à 16h20. Ce ne fut pas le car bleu au siège marron patiné. Je pris place à la fenêtre, sur le côté droit pour voir à la sortie de Landon la maison d'Hélène, Moret-sur-Ragus. Je fermai les yeux, je voyageais depuis le matin, je m'endormis. Le chauffeur du car me réveilla, nous étions arrivés à Moret. De la place de la mairie, je pris la grande rue passant devant le café jadis tenu par la mère Pascal. Je ne croisais personne à cette heure pourtant de l'arrivée du car. Mort. Le village m'apparut mort de ses occupants. La lune était haute sur le ciel dégagé, je déambulais entre les tombes, sans que le gravier maintenant ne crissât, ni que les arbustes effleurés retrouvant leur posture d'origine n'émissent le moindre sifflement. De ce mystère, je ne me préoccupais guère, ayant encore tant de tombes à visiter, tant de voix à entendre et à réconforter de leurs blessures inconsolables de vivants. Une chauve-souris me frôla. Je me réveillai. Je m'étais ainsi endormi sur le granit d'une tombe, la 3e fois depuis mon arrivée en fin d'après-midi en gare de Landon. Le jour n'allait pas tarder à se lever. À quoi bon, me disais-je alors en me redressant, contemplant le ciel étoilé, les brumes s'effilochant sur la Raguse, le bois de la Meule aux ombres menaçantes, le village endormi. À quoi bon, me répétais-je, fermant les yeux. Alors là, moi qui me disais toujours, tu verras bien quand il sera, ni bavoir. Que dalle! Je fus élu en 1977 avec 54,78% La mort des voix. est-elle fin de tout? Qu'advient-il de notre pensée? Est-elle immortelle ou message évanouissant de l'ultimité? Il m'a prise devant le docteur Lemoine qui se taisait, devant le curé qui se taisait. Il m'a prise devant le bourg qui se taisait. Ton orifice, je veux ton orifice, me frappant au visage. Rouge était le sien, et aviné son haleine. Jamais je ne serais allée dans leur maison de vieux. Gilbert passait tous les J'ai également mis jours. une culotte propre, bien que ce fût mardi. Je suis une personne propre. Mais j'ai gardé la culotte sur moi. J'ai juste déposé mon chemisier, bien dans les plis, à côté de ma jupe plissée et de mes chaussures noires sur le gravier. Moi, Abel Le Tourneux, on veut me reloger à l'ossuaire? Juste parce que Marie-Mère, c'est le même mot, mais avec des lettres mélangées. Et si on mélange encore un peu les lettres? La maman, on l'a mis sur la maman. Ou mère? Taisons les combats, les corps déchiquetés, les corps décomposés entre les lignes, et les corps amputés dans les boyaux, taisons tout cela. Positif, les gars, positif. Ah, solidarité des gourbis. Adieu, qu'on s'amusait. Peut-être qu'il manquait des femmes. Parlons-en des femmes. Léon. Quoi, Léon? Calme, tu vas encore. Moi, je veux en parler des femmes.
et dans ma tête résonnent les paroles de ceux que j'ai connus, de ceux dont on m'a parlé enfant, et qui entretiennent l'histoire de Moret-sur-Raguse. Et avec les délaissés, disparus, les abandonnés et ignorés, les oubliés, et ceux qui, comme moi, sont tous morts.